Mon nom est Henri Boudreau et je suis vice-doyen aux études de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Il me fait plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie pour cette présentation. Avant de débuter, j'aimerais vous donner quelques informations d'usage concernant cette vidéoconférence. Tout d'abord, je vous rappelle que l'événement d'aujourd'hui est enregistré. Toutefois, seules les interventions des présentatrices et présentateurs pourront être diffusées ultérieurement. Également, je vous invite à conserver votre micro fermé tout au long de la présentation, qui devrait durer environ une vingtaine de minutes. Il y aura à la fin une période de questions au cours de laquelle vous pourrez vous adresser aux participants de vive voix en utilisant la fonction « Lever la main » de Zoom, ou bien en écrivant votre question dans le module de clavardage. Ce dernier demeurera fermé jusqu'au début de la période de questions. Sans plus attendre, j'invite M. Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, à vous adresser quelques mots. Merci, M. Boudreau. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à souligner particulièrement la présence à cet événement aujourd'hui de Mme Joëlle Bernard, directrice du Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation du Québec, de M. Louis-Sébastien Guimont, vice-recteur au service d'information de l'UQAM, ainsi que Mme France Gravel, professeure au département d'éducation et pédagogie, sans qui la réalisation de ce partenariat n'aurait jamais pu être possible. Il convient également de remercier ceux et celles qui ont cru à ce projet et qui sont investis pour en soutenir la réalisation. Je pense notamment à Mme Marina Caplin, chargée de projet technopédagogique au service de l'audiovisuel de l'UQAM, et de M. Henri Boudreau, vice-doyen aux études de la faculté, qui est notre maître de cérémonie pour cet événement. Je me permets aussi de remercier tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui et qui ont un intérêt pour le soutien au développement du leadership pédago-numérique des directions d'établissements scolaires et des gestionnaires scolaires. L'UQAM et sa faculté des sciences de l'éducation sont très fiers de faire partie de cette collaboration avec le Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique du ministère et de soutenir ce projet qui émane d'une collaboration antérieure entre le ministère et la professeure France Gravel de l'UQAM. Ce projet a pu s'appuyer sur la collaboration de plusieurs professionnels de notre établissement, tant au niveau de la faculté, du vice-rectorat au système d'information, du service de l'audiovisuel et du carrefour technopédagogique. Ce projet s'inscrit clairement dans les valeurs de la Faculté des sciences de l'éducation, soit de développer, mobiliser, partager les savoirs en éducation, de favoriser l'accès à la meilleure éducation possible en aidant les établissements d'enseignement à répondre aux besoins du 21e siècle, notamment en lien avec le numérique et les technologies, et de s'assurer que ces actions sont ancrées dans le milieu éducatif. De plus, cette formation autoportante est au croisement de deux champs d'expertise où notre faculté est l'une des chefs de file, soit la gestion de l'éducation et le développement numérique et technologique, sans compter la mise à contribution de nos expertises sur l'apprentissage, l'enseignement, la formation et l'évaluation en éducation. Comme vous le précisera plus tard notre vice-doyen Henri Boudreau, ce projet s'inscrit aussi dans notre volonté très claire de travailler étroitement en collaboration avec nos partenaires privilégiés et naturels, que sont le ministère de l'Éducation, les centres de services scolaires et les écoles. Je tiens donc pour terminer à vous remercier tous et tous pour votre présence à cet événement qui marque un pas de plus vers l'enrichissement de nos communautés éducatives au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Bélanger. J'invite maintenant Mme Joëlle Bernard, directrice du Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique au ministère de l'Éducation du Québec, à vous adresser quelques mots. Oui, merci M. Boudreau, merci M. Bélanger. Bon matin à tous. Ça me fait plaisir de participer à cette activité ce matin, une activité qui s'inscrit dans le cadre des travaux du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. C'est un plan qui vise une intégration efficace du numérique au service de la réussite des personnes pour leur permettre de développer puis de maintenir leurs compétences tout au long de leur vie. Il y a 3 grandes orientations dans le plan et
dont la première, en fait, est de soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. Sous l'axe d'intervention des compétences et de la culture numérique, on retrouve deux objectifs, qui est un, donc, de soutenir le développement des compétences numériques du personnel enseignant, professionnel et de soutien, puis bien qu'implicite des gestionnaires scolaires. Et l'autre objectif est de soutenir les personnes puis les organisations dans la transition vers une culture numérique. C'est dans ce contexte que le ministère a mandaté l'UQAM pour un projet de recherche supervisé par Mme France Gravel portant sur la gestion de l'implantation numérique dans les établissements d'enseignement. Donc, pratiques, stratégies, modèles pouvant faciliter la tâche des directions. Puis pour rendre finalement opérables les bonnes pratiques répertoriées au sein de ce rapport-là, bien, il est évidemment pertinent de poursuivre le partenariat par une formation pour les gestionnaires scolaires en lien avec l'implantation du numérique, puis plus spécifiquement quant à la gestion et au leadership pédago-numérique. Donc, je remercie Madame France Gravel et en fait pour l'invitation, puis je vous souhaite à tous une bonne séance ce matin. Merci beaucoup, Madame Bernard. Je cède maintenant la parole à Mme France Gravel, professeure au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM et responsable de la formation, pour vous présenter le projet. Mme Gravel. Donc, bonjour. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de diriger ce projet pilote qui me tient à cœur. En fait, en tant qu'ancienne directrice d'établissement d'enseignement, je suis heureuse de constater à quel point que le ministère de l'Éducation se soucie de l'importance d'accompagner les gestionnaires scolaires dans la transformation de l'éducation au Québec, plus précisément quant à l'implantation du numérique. Bien entendu, ce projet n'est pas le fruit d'une seule personne, mais plutôt le résultat d'une collaboration. C'est donc pour cette raison que je tiens à remercier la Faculté des sciences de l'éducation, le Carrefour pédagogique et technopédagogique, le service de l'audiovisuel ainsi que le vice-rectorat au système d'information de l'Université du Québec à Montréal. Également, je tiens à remercier l'équipe de recherche composée d'étudiants au doctorat et à la maîtrise inscrite à l'UQAM, soit Mesdames Julie Monette, Caroline Gagnon, Marie-Hélène Mance-Lamarche, Camille Rounet et Frédéric Montreuil. Également, je tiens à souligner particulièrement la précieuse collaboration de Mesdames Marina Kaplins, chargée de projet technopédagogique, Myriam Bensala, technicienne en production multimédia, Caroline Germain, chargée de projet pour les mandats stratégiques et agente de recherche et de planification, ainsi que Julie Monette, assistante de recherche, toutes de l'UQAM. En fait, depuis janvier 2021, nous nous sommes rencontrés régulièrement afin de concevoir ensemble cette formation autoportante qui va vous être présentée dans les minutes qui vont suivre. Marina et Myriam ont investi beaucoup de temps quant au contenant de la formation. Caroline a coordonné les relations avec les différentes instances ainsi qu'avec les collaborateurs et Julie et moi-même avons ensemble développé le contenu en cherchant des ressources qui vont aider les directions d'établissements d'enseignement ainsi que les gestionnaires scolaires à concevoir un plan d'action numérique. Je tiens également à remercier publiquement le ministère de l'Éducation du Québec pour leur confiance témoignée à mon égard depuis 2019. J'ai eu la chance de mener une recherche intitulée « Gestion d'implantation de classes numériques dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire au Québec, pratiques, stratégies et modèles pouvant faciliter la tâche de direction », en collaboration avec Mme Nathalie Frigon, doctorante, ainsi que Mme Julie Monette, étudiante à la maîtrise. En terminant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que je crois sincèrement que les directions ainsi que les gestionnaires scolaires sont au cœur de la transformation de l'éducation au Québec. De par leur leadership pédago-numérique, ils ont le pouvoir de transformer la société de demain. Merci beaucoup, France. Et félicitations pour ce projet. Afin de vous présenter plus en détail la formation autoportante disponible en ligne, j'invite maintenant Mme Marina Catlan, chargée de projet technopédagogique au service de l'audiovisuel de l'UQAM, à prendre la parole. Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter concrètement ce à quoi va ressembler la formation. Voici.
En allant sur le site gestionleadershippedagonumérique.ucam.ca, vous arriverez sur la page d'accueil de cette magnifique formation où on vous explique justement la démarche pour pouvoir suivre cette formation. Donc, une fois que vous serez connecté, on vous demandera en fait de vous connecter et de vous créer un compte la première fois. Et une fois que vous aurez votre compte créé, apparaîtra cette fameuse formation. Il vous suffira de cliquer pour entrer dans le cours et on vous demandera un code secret que vous obtiendrez par votre inscription en fait à cette formation. Une fois que vous serez connecté, voici la formation. Donc, vous voyez que sur cette formation, il y a plusieurs informations que je vais vous présenter en détail. Afin de bien vous guider dans cette formation autoportante, il y a un bloc de bienvenue qui vous indiquera en fait quoi faire. Donc, de vous rendre sur le bouton présentation qui vous présentera le fonctionnement de la formation en détail. Donc, le contenu de la formation, l'utilisation de cette plateforme, la participation à la communauté de pratique professionnelle si vous le souhaitez, l'abonnement et désabonnement du forum en lien avec la communauté de pratique et l'obtention d'un certificat de participation pour ceux qui le souhaitent. Tout sera présenté dans cette formation, dans cette capsule de présentation. Hop, excusez-moi. Il y a donc un espace de présentation, un espace vous présentant la communauté de pratique professionnelle, le cas échéant si vous le souhaitez. Il y a également un espace contact si vous souhaitez prendre plus d'informations auprès de France Gravel et de Julie Monette. Et il y a également un espace présentant tous les collaborateurs et partenaires nombreux qui ont participé à ce projet. Sur la page d'accueil, vous trouverez deux moyens de naviguer. Tout d'abord, le premier qui est dans l'espace principal où vous retrouverez l'introduction et les 7 modules de formation ainsi que la conclusion. Pour chacun des contenus, plus spécifiquement, vous retrouverez le titre ainsi qu'un extrait de ce que contient cette séquence plus précisément. Donc, voyez ici le module 1, le titre, l'extrait de la formation et la durée. Comme ça, vous pourrez choisir en fait le moment opportun pour pouvoir suivre l'entièreté de cette séquence. Il est également possible de choisir le menu de votre choix, le module de votre choix en allant dans le module principal. Je vais aller dans le module 1 pour vous présenter le scénario pédagogique qui se présentera sur chacun des modules. Donc, vous retrouvez l'extrait ou le résumé qu'il y avait sur la page d'accueil, la durée de la formation et une capsule enregistrée par l'enseignante France Gravel. Sachez que pour chacun des modules, il y a également la possibilité d'activer les sous-titrages pour ceux qui en auraient besoin. À chaque fois, vous avez le temps par activité qui vous est indiqué pour justement choisir le moment opportun pour suivre cette activité. Les activités d'apprentissage, comme par exemple ici un webinaire ou un PDF, là encore, vous trouverez la durée pour pouvoir suivre la formation. Et à chaque fois, vous trouverez des activités d'apprentissage complémentaires. Donc, vous voyez que c'est fourni, qu'il y a beaucoup de choses et que vous pouvez aller très loin dans votre apprentissage si vous le souhaitez. Pour chacun des modules, il y a un exercice d'auto-réflexion. Donc, c'est un questionnaire que vous devez remplir si vous souhaitez obtenir le certificat. Je vais en revenir plus en détail par la suite. À chaque fois, on vous explique bien entendu les objectifs pédagogiques pour cette démarche d'apprentissage. Et bien évidemment, une conclusion. Vous avez la possibilité de naviguer avant-arrière ou de revenir bien évidemment, donc si je clique sur le petit bouton, de revenir en haut ou de naviguer via le menu principal ici. Pour obtenir le certificat de participation pour ceux qui le souhaitent, dans le menu conclusion, où vous avez de nouveau une capsule vidéo, vous avez juste avant l'obtention du certificat une évaluation de la formation afin de favoriser l'amélioration de certaines composantes si vous souhaitez participer à l'amélioration de ce module. Regardez, c'est écrit certificat. Vous devez absolument remplir tous les questionnaires, c'est-à-dire un questionnaire par module pour obtenir le certificat. Comment obtenir donc le certificat lorsque vous êtes sur, par exemple, le module 1? Vous allez dans la partie activité des apprentissages que je vous invite fortement bien évidemment à lire pour participer à l'exercice d'autoréflexion. Une fois que vous complétez le questionnaire, une petite case bleue
une petite coche bleue, excusez-moi, va s'inscrire dans la petite case et vous pourrez obtenir le certificat. Vous avez une barre de progression ici qui vous indique justement où vous êtes rendu dans votre apprentissage et si vous avez complété tous les questionnaires. Vous voyez, bon élève que je suis, j'ai rempli tous les questionnaires, toutes mes petites cases sont vertes et vous voyez, c'est écrit terminé. Je pourrais donc ainsi par la suite aller dans la conclusion, après avoir pris connaissance de la vidéo, obtenir mon certificat. Lorsque je clique dessus, je peux afficher mon certificat nominativement avec la date. Je vais revenir sur la formation, je m'excuse. Voilà. Donc, en tout temps, vous pouvez consulter le module de votre choix. Bien entendu, il a été pensé de manière séquentielle, donc on vous invite fortement à suivre l'ordre des modules, mais cela est propre à chacun, bien évidemment. Donc voilà, en tout temps, vous pouvez naviguer dans cette formation. Les grands boutons sont les indications génériques et le menu principal, les contenus pédagogiques. Bonne formation à tous. Merci beaucoup, Marina. Comme vice-doyen aux études de la Faculté des sciences de l'éducation, je tiens à remercier Mme France Gravel pour avoir pris le leadership de ce projet, de sa conception à sa concrétisation. Le développement de cette formation va dans le sens que la Faculté donne aux services de proximité auprès des centres de services scolaires. Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos projets mandats stratégiques qui ont débuté en 2019, soutenus par le ministère de l'Éducation. Ces projets sont axés sur l'innovation en ce qui a trait au contenu, aux modalités, au parcours de formation initiale et continue. Notre projet d'alternance travail-études pour donner accès à une formation qualifiante aux enseignants et enseignantes en exercice qui sont sans brevet et pour apporter une solution à la pénurie d'enseignants et d'enseignantes en est un bon exemple. D'autres projets innovants et inédits verront le jour dans les prochains mois. Nous vous invitons à consulter notre site educationucam.ca pour nous suivre. J'invite particulièrement les centres de services scolaires. Si vous avez des idées de projets ou des besoins à combler dans vos milieux, à communiquer avec notre nouveau service collaboratif en éducation pour vous accompagner dans la résolution de ces problématiques ou de ces projets. Nous voulons travailler avec vous pour offrir le meilleur service possible pour la réussite de nos enfants. C'est ce qui conclut cette présentation. Nous allons maintenant débuter une période de questions pour que vous puissiez vous adresser à l'équipe derrière ce projet. Je cède la parole à M. Julien-Pierre Arsenault de la Faculté des sciences de l'éducation qui animera cette partie. Merci beaucoup, M. Boudreau. Donc, comme nous le mentionnons au début de la rencontre, il existe deux moyens pour pouvoir adresser vos questions aux participants. D'une part, vous pouvez le faire de vive voix en utilisant la fonction « Lever la main » de Zoom, auquel cas je vais pouvoir attribuer les tours de parole selon les mains levées. Sinon, vous pouvez également écrire votre question dans le module de conversation que je viens tout juste d'activer et je vais pouvoir donc lire vos questions et les participants pourront y répondre. Dans l'un ou l'autre des cas, je vous invite, si c'est possible, à indiquer le nom de la personne à qui vous adressez votre question. Comme ça va permettre d'avoir plus de fluidité au niveau des questions et des réponses. Donc voilà, lorsque vous êtes prêt et prête, vous pouvez soit écrire votre question dans le module conversé ou lever votre main. J'ai reçu une question, Julien Pierre, si tu me permets, oui, qui peut-être pourra intéresser tout le monde. On me demande si les inscriptions à la formation hors Québec sont permises. Je pense que peut-être Mme Gravel pourra répondre à cette question. Oui, donc premièrement, la formation pour l'instant est offerte aux participants du projet pilote. Travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, donc des centres de services. Il est prévu à l'automne prochain que la formation soit offerte à l'ensemble des directions d'établissements d'enseignement et gestionnaires scolaires du Québec. En ce qui a trait au niveau outre-mer, donc je crois qu'il va y avoir des discussions, donc je ne suis pas la personne qui va pouvoir prendre la décision. Par contre, je vais transmettre
l'information au ministère de l'Éducation. Nous avons des représentants justement avec nous, donc des dirigeants. Alors, ça va être vraiment le ministère qui va être en mesure de pouvoir prendre la décision. Par contre, je vous annonce officiellement que l'UQAM a développé un nouveau cours qui est en lien avec la gestion de l'implantation et du suivi du numérique, qui va être offert pour la première fois à l'été 2021 et qui va se poursuivre pour les autres sessions. Donc, si la formation autoportante n'est pas offerte outre-mer, nous avons un cours à l'UQAM où est-ce que peu importe qui que ce soit sur la planète va pouvoir s'inscrire dès cet été. Merci beaucoup, France. Je vais également poser une question dans le module de conversation, donc qui s'adresserait aussi à vous. Est-ce qu'il y a un délai pour compléter la formation? Présentement, la formation, comme je disais, elle est offerte aux participants du projet pilote. Le projet pilote doit être terminé pour la rentrée scolaire. Donc, la formation, en principe, va se terminer pour les participants, je dirais, au début du mois de juillet. En ce qui a trait aux futures inscriptions, c'est-à-dire à l'automne prochain, il n'y aura pas de délai comme tel. Ça va être vraiment selon l'horaire des dirigeants scolaires. Donc, ça a été développé de façon autoportante parce qu'on est conscient en tant qu'ancienne direction d'établissement, je peux vous confirmer que l'horaire, des fois, on ne peut pas la gérer en tant que direction d'établissement ou gestionnaire scolaire. Donc, si on fait de l'insomnie, on peut se lever et réaliser nos activités en pleine nuit. Donc, on a le contrôle total de notre agenda quant à la réalisation des activités d'apprentissage. Une autre question qui vient du module de conversation et qui, je crois, s'adressera également à vous. Est-ce que le contenu est adapté pour le collégial et si oui, est-ce que le programme sera accessible au cégep? Présentement, c'est adapté au niveau des centres de services scolaires, c'est-à-dire au niveau scolaire. Ce n'est pas encore au niveau postsecondaire. Par contre, je peux juste vous dire qu'on a en arrière de la tête le projet pour le collégial et le niveau universitaire parce que ça a été déjà demandé. Mais présentement, c'est vraiment au niveau primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes. Génial, merci beaucoup. Une autre question dans le module de conversation. Pourquoi avoir privilégié le mot pédago-numérique plutôt que technopédagogique? Ça, c'est très simple. C'est après plusieurs recherches. Donc, ça a évolué. Dans le temps, on parlait plus de la technopédagogie. Maintenant, on parle plus du pédago-numérique. Donc, c'est vraiment suite à des recherches qui ont été effectuées dans le domaine. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que ça se poursuit. Alors, il y a une évolution au niveau de la science. Génial, merci beaucoup. Donc, pour l'instant, je n'ai plus de questions dans le module de conversation ni par rapport aux participants. On peut peut-être laisser encore quelques instants si les gens ont d'autres questions. Si tu me permets, Julien-Pierre, j'aimerais ajouter quelque chose parce que je sais qu'on a des participants ici à la communauté de pratique professionnelle. Donc, juste pour vous dire que aussitôt que la séance sera terminée, vous allez recevoir un courriel avec le code secret juste pour vous, pour que vous ayez accès à la formation autoportante dès aujourd'hui. Donc, c'est un code qui a été prévu, étant donné que nous sommes en projet pilote. Ce sont seulement, comme je disais, les participants à la communauté de pratique qui vont avoir accès. Et nous allons avoir besoin de vos commentaires pour savoir s'il y a lieu d'améliorer la formation pour l'offrir à l'ensemble des directions d'établissement ainsi qu'aux gestionnaires scolaires à l'automne prochain. Mais aussitôt terminé, vous allez avoir votre code qui va vous permettre de pouvoir naviguer dans la formation autoportante. Parfait, merci beaucoup, Mme Gravel. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, peut-être je retournerai la parole à M. Boudreau. Très bien, merci. Je souhaite vous remercier chaleureusement au nom de l'équipe du projet, des présentateurs et présentatrices, ainsi qu'en mon nom personnel.
d'avoir participé à cette activité de lancement virtuel. Nous espérons que vous saurez apprécier cette formation en ligne et surtout que vous partagerez votre expérience sur celle-ci auprès des directions d'établissements d'enseignement et gestionnaires scolaires qui auront accès dès la fin de l'été 2021. Donc, je terminerai en vous souhaitant une bonne journée à tous et merci de votre participation à cet événement.